Bonjour Michel, nous sommes le samedi 2 mai. Alors le début du mois de mai, ça va très très vite. Alors voici le résumé de ce que nous avions fait vendredi après-midi. Alors je vais te raconter ce que j'ai fait ce matin. Je me suis couchée très très tard hier parce que j'ai eu beaucoup de classes, beaucoup de cours à donner. Et ce matin très tôt, je me suis levée à 6 heures et je suis partie à 6h30, 35 pour aller au supermarché. Je suis arrivée au supermarché à 7 heures et parce que le supermarché ouvre à 7 heures du matin. Il y avait déjà plusieurs personnes qui attendaient devant moi. On était tous avec des masques et on était à une distance d'1,5 m à peu près. Et moi j'avais un caddie, donc je rentre avec mon caddie et je commence à faire mes courses. Je sors du supermarché à 8h05 parce qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient pour le poisson. Il y avait une perte de temps, parce que j'achète le lait en pack, j'achète des choses en grande quantité. Donc je demande qu'on me donne des packs de lait dans le hangar. Le hangar is like Hangar. It's a warehouse. Okay, so I buy in bulk certain things, not everything. Alors, tu as eu des problèmes avec les livres la dernière fois parce que tu les as téléchargés en format zip, c'est-à-dire que c'est regroupé. Ensuite, il faut les ouvrir avec un programme. Par exemple, si tu veux, ça c'est un fromage qui s'appelle l'Etorki. Etorki, il est super bon. Alors, par exemple, unzip, round free. Je sais pas si tu as un PC ou un Mac, mais tu peux trouver, voilà, regarde, WinZip for free, tu peux trouver ça, Unzip, 7zip si tu veux, voilà. Donc il y en a plein qui sont libres, qui sont gratuits, et tu peux les télécharger pour ouvrir des formats comme ça. C'est très 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 commun, hein, le format zip. Alors on avait corrigé les exercices, d'accord? Attention à l'expression faire des courses. Je regarde à nouveau les vidéos, ça c'est important de voir et d'écouter, voir et écouter, écrire aussi, prendre des notes, c'est important. Alors, il y a un livre que je ne sais pas comment te l'envoyer, je ne sais pas si je te l'ai envoyé ici, non, je l'ai envoyé en fait, je l'ai renvoyé. Essaie de le lire, c'est un livre en anglais qui en fait parle d'apprentissage des langues pour les adultes en utilisant la psychologie cognitive. C'est très scientifique, mais en même temps, ils expliquent pourquoi les adultes n'apprennent pas comme les enfants. D'accord? Alors, je sais pas si je l'ai là. Non, je l'ai pas ici. Ça, je donne des cours de vin. Donc, c'est assez becoming fluent. Devrait arriver assez rapidement. Alors, voilà, très très rapide. C'est un livre qui est pour les psychiatres ou les psychologues et qui veulent comprendre comment les adultes apprennent les langues étrangères. Je te l'envoie, tu le lis parce qu'il va être très très utile. Okay, je le donne en cadeau à plusieurs de mes étudiants qui sont un peu plus âgés, qui ont mon âge peut-être, voilà. Mais bon, tu recevras. Alors, faut faire attention aux doubles pronoms, d'accord? Ça, c'est quelque chose, on pourra en faire aussi également avec grammaire progressive du français. On a un chapitre sur les pronoms directs et les pronoms indirects, d'accord? Et dans ce livre, on a, tiens, ça se montre pas, c'est bizarre. On a en fait du français. Pourquoi ça s'ouvre pas? C'est bizarre. Voilà. Et on a un chapitre sur les pronoms directs, indirects. C'est ok. C'est pas la meilleure des explications, mais je pense que c'est une bonne explication. Je vais essayer d'ouvrir. Ça ne va pas s'ouvrir. C'est incroyable comment
Mon ordinateur est devenu un peu sensible, hein. C'est pas grave. Donc, ouais, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Alors, en résumé, si je dis « je regarde la femme », je la regarde. Je ne la regarde pas. Okay, je regarde le chien, je le regarde. Je ne le regarde pas. Okay. Si je dis « je regarde les enfants », je les regarde, je ne les regarde pas. D'accord? Ensuite, les verbes peuvent changer le pronom qu'on utilise. Okay? Je donne du pain, on pourrait dire « j'en donne ». D'accord? Donc, on a aussi le pronom « en » qui arrive. Alors, si j'arrive à retrouver le livre, attends, je vais essayer de poser. Ce livre-là, c'est Grammaire progressive du français, c'est niveau A2 jusqu'à B1, intermédiaire. Tu as le livre. C'est une autre version ici, j'arrive pas à trouver l'autre. Et alors, quand on regarde les pronoms indirects et directs, je crois que c'est dans l'autre page, on a le pronom en qui est important, le pronom y, il faudra qu'on en parle. Ah là 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 là. Où est-ce que c'est? Ah, je trouve plus maintenant. Pronom tonique, pronom complément. Voilà, 124. Alors tu pourras, je sais pas si c'est la même page, hein. C'est 2 pages après. Alors, si on agrandit, on verra que, voilà, j'en ai parlé. On utilise me, te, le, la, nous, vous, les. D'accord? Alors ça, c'est important. Par exemple, vous regardez la télé tous les jours, vous la regardez tous les jours, vous regardez régulièrement la météo, vous la regardez régulièrement, vous regardez parfois les publicités, vous les regardez, donc on connaît ce genre de choses. D'accord? La difficulté vient avec les pronoms indirects. Lui, lui, leur, parce que lui, ça peut être masculin, lui, ça peut être féminin. Je téléphone à mon père, je lui téléphone. Je téléphone à ma mère, je lui téléphone. Je téléphone à mes parents, je leur téléphone. D'accord? Donc ici, au lieu d'avoir le, la, les, on aura lui, leur. D'accord? Donc, on aura des verbes, on dit, en fait, on utilise principalement des pronoms indirects avec les verbes de communication qui se construisent en français avec la préposition à. Mouvement vers quelqu'un. Parler à quelqu'un. Je parle, on peut dire je parle de, je parle à quelqu'un. Je parle de quelque chose et je parle à quelqu'un. Ça va être super important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je parle à ma mère, je lui parle. Je parle à mon père, je lui parle. Je parle à mes parents, je leur parle, etc. Téléphoner à, écrire à, répondre à, demander à, emprunter à, to go, prêter à, to lend, rendre à, give back, dire à, offrir à, sourire à, to smile at somebody, souhaiter à. Okay. On pourrait également dire ressembler à, je lui ressemble, resemble, to look like. Plaire à, Paris lui plaît. Alors on va inverser pour la traduction en anglais, on va dire she likes or he likes Paris. Le rouge, to be liked. Le rouge lui va bien. Aller à, it's like to suit well, to match well, you know, goes well. Mais attention ici, là on te met une petite exclamation qui te dit que penser à et s'intéresser à quelqu'un est suivi d'un pronom tonique. Les pronoms toniques, c'est moi, toi, ok, lui, elle, nous, vous, eux, elle, ok. Je pense à lui, je pense à elle. Donc penser à quelqu'un et s'intéresser à quelqu'un. Okay. On pourrait dire, par exemple, si je dis je pense à mon cours de maths, je pense à ça, en fait. Je pense à ça, ou j'y pense. Donc ça, on utilisera d'autres pronoms, d'accord? Mais là, pour le moment, retiens que si on dit je pense à quelqu'un, on va utiliser un pronom tonique. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. D'accord?
Et puis ensuite, on a la négation, c'est-à-dire que on va garder le pronom avec le verbe et on va entourer tout ça avec ne pas. Je ne lui téléphone pas, je ne leur parle plus. D'accord? Donc on pourra faire des exercices comme ça, hein, il y en a plein. Et là, on a un petit tableau. Ça, c'est le résumé. Mais il faudra qu'on voit les pronoms Y et en, d'accord, avant de faire ce genre de choses. Enfin bref, je reviens maintenant au vocabulaire. Donc on avait fait communication progressive. Ça, c'est communication progressive du français, c'est la page 14. On avait fait ça, hein, c'est la première partie des quantités. 1 kg de, 1 litre d'huile, beaucoup d'amis, etc. Et là, on fait les quantités indéfinies, les partitifs, du, de la, de, à l'apostrophe, des. Alors, à l'épicerie, hein, L', parce que l'épicerie commence par une voyelle. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bonjour monsieur, je voudrais un morceau de comté, s'il vous plaît. Voilà monsieur, et avec ceci, donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Voilà, ce sera tout? Non. Il me faut aussi 4 tranches de jambon, s'il vous plaît. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. So I need ham, comté is a cheese, crème fraîche, we can also say that in English, eggs, water. Hello sir, I would like a piece of comté, please. Here you go sir, and with this, give me also please also give me a small container of crème fraîche and a dozen of eggs. Here you go, that will be all. No, I also need 4 slices of ham, please, and I'm gonna take 2 bottles of flat water, that means mineral water. On ne dit plus ça. Masculin du, féminin de la, de à l'apostrophe, avec un H ou avec une voyelle, des pluriels. Du jambon, du fromage, de la confiture, de la crème, de l'eau, de l'huile, des biscuits, des épinards. On n'avait pas fait ça. Donc ici, on a les produits de base, le riz, les pâtes, le sucre. Donc tout ça, on dira du riz. Je voudrais du riz, je voudrais du sucre, je voudrais des pâtes, je voudrais de la farine, de la confiture, je voudrais du miel, je voudrais des conserves, cans, je voudrais de la sauce tomate, de la mayonnaise, de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre, de l'eau minérale, du vin, de la bière. D'accord? J'aurais pas le temps de tout faire en fait. On va faire les questions. La cliente achète un morceau de fromage, c'est vrai. Le client. Il achète aussi 12 œufs, c'est vrai. L'épicier n'a pas d'eau minérale, c'est faux. Du jambon, 2 tranches de jambon, une bouteille d'huile, D', de l'huile, L', 1 kilo de farine, de la farine, des œufs, une douzaine d'œufs, on pourrait dire ça, une douzaine d'œufs en fait, D'. If you cannot say deux, you can just say d'œufs, it's fine. Des biscuits, c'est le pluriel, et un paquet de biscuits. 6 œufs, une bouteille d'huile, un paquet de pâtes, un petit pot de yaourt, un poulet rôti et un pot de confiture. Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais une bouteille d'huile d'olive s'il vous plaît. Oui madame, et avec ceci, donnez-moi aussi 6 œufs et un pot de crème fraîche. Voilà, ce sera tout? Oui merci. Alors, souviens-toi que à chaque fois qu'on a une quantité, 2 tranches, une bouteille, 1 kilo, une douzaine, un paquet, on utilisera D'. D'accord? Ou DE. Mais quand c'est tout seul, in fact, we say some. Some is du, de la, de à l'apostrophe, D. Those guys are some. These guys are of. It's like 2 slices of, a bottle of. You're not going to say of, oil of, ham. Doesn't make any sense. Okay? You're going to say some here. So, those guys are some, and those guys are of, in a sense. Passe un très bon week-end. Donc, fais tes exercices. Et puis, grammaire des ados, le livre bleu, exercice 202 à la page 125. Et comprendre le dialogue à la page 18, c'est-à-dire celui-là. D'accord? Non, pas celui-là. Celui-là. Passer une commande.